Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet digital qui permettra de renforcer l'inclusion numérique au Congo, le président directeur général du PRM Group, André Mbouassa, a animé le 13 mai à Brazzaville une conférence de presse à l'occasion de la 9e édition du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale OSIAN. Cette entreprise américaine, spécialisée dans la modernisation des services financiers, travaille en partenariat avec la Société des Postes et de l'Épargne du Congo Sopeco dans une initiative visant à stimuler l'inclusion financière et à réduire la fracture digitale. À cet effet, le président directeur général de cette banque digitale a planché sur quelques solutions innovantes que propose PRM pour la réforme de la Poste. Nous avons aussi signé des partenariats au Congo avec la Poste. Notre objectif, c'est de travailler avec les postes et j'ai même écrit un livre appelé La Poste africaine réinventée qui est sur Amazon. Et c'est un concept en fait où la Poste a des capacités ou encore a des prédispositions à être une organisation qui peut contribuer non seulement à la transformation numérique de chaque pays, mais également faire le même rôle que les momos étrangers font. Envoyer de l'argent à travers, bien sûr, les téléphones, payer les factures, le e-commerce comme Amazon, etc. C'est cette nouvelle vision que nous sommes en train, bien sûr, d'amener dans la sous-région. Nous avons signé les partenariats avec les petites et moyennes entreprises, avec des compagnies comme la Silicon Connect. Implanté au Congo depuis 2023, le groupe PRM, présent dans d'autres pays d'Afrique centrale, entend accompagner les États dans le domaine de la transformation numérique, un enjeu majeur pour la diversification et le développement économique. La solution à l'inclusion financière, c'est être là où la première solution, c'est avoir les partenaires qu'il faut. Et dans le cas du Congo, nous avons le partenariat avec la Poste, le partenariat avec un acteur, disons, de l'Internet qui est la Silicon Connect. Nous avons le partenariat avec l'Agence de développement de l'économie numérique qui est en fait, qui représente le gouvernement, qui fait la promotion et qui encadre également, du moins, l'écosystème. Et quatrièmement, nous avons un partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises parce que nous comprenons qu'il y a beaucoup d'informels, il faut formaliser l'informel et ceux qui resteront toujours dans l'informel, il faut contribuer pour que ces gens-là, parce qu'ils vivent en fonction de ça, puissent du moins conduire leur business. Donc nous travaillons avec une banque régionale pour apporter les finances qu'il faut afin que, parce que vous pouvez avoir un bon concept, des bons partenariats, mais s'il n'y a pas de finances, il y a problème. La troisième chose, c'est les outils et aussi les services et produits. Les services, les outils et les produits que nous avons, ce sont les applications qui sont adaptées aux besoins locaux. Pour la matérialisation de la vision de l'inclusion numérique au niveau de la sous-région Afrique centrale, le président directeur général a sollicité l'implication des gouvernements. Il faut qu'on puisse vraiment beaucoup réfléchir sur la souveraineté numérique. L'Afrique devrait profiter de certaines situations pour non seulement remettre en question son logiciel, sa façon de fonctionner, mais aussi son modèle d'affaires. Beaucoup de pays, tels que les Européens, qui dépendaient des États-Unis, se sont dit « Ah, mais ce qui arrive là, le pire peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se réinvente. » Et c'est pourquoi l'Afrique centrale doit chercher à se réinventer. Mais on ne peut pas se réinventer sans pourtant que les politiques, le gouvernement soient impliqués. Si aujourd'hui, les Américains ont mis 500 millions de dollars, 500 milliards, je pense, de dollars pour les transformations numériques et autres, pour la technologie, chaque pays doit mettre les moyens, et ça, ce sont les gouvernements qui doivent mettre les moyens pour le faire.
La 9e édition du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale, OSIAN, qui s'ouvrira officiellement le 14 mai, se tient sous le thème « Bongwana, transformons nos défis en opportunités ».